Vapoteur, bonjour. Aujourd'hui review du Reload S Pro RDA de chez Reload Vapor USA. Donc c'est une évolution du Reload S. Ce petit joujou là, c'était mon RDA DL préféré qui est sorti en 2019. Donc celui-là, il est sorti en 2024. Il passe de 24 mm de diamètre à 25. Le deck, il change complètement. Le drip tip, toujours des drip tips dégueulasses de chez Reload Vapor USA. Mais ça marche bien. Close-ups, close-ups. Les blancs sont archi cramés. Reload S Pro de chez Reload Vapor USA nous vient dans l'habituelle boîte en métal. Tous les atos de chez Reload Vapor USA, moi je les ai reçus dans ce genre de boîte métal. J'ai jamais reçu la boîte en carton, la bleue. Donc à l'intérieur, on a l'atomiseur, un tournevis, clé Allen. Je sais pas comment vous l'appelez en France. Est-ce que siphon ou moi je sais c'est clé Allen ou grab screws. Et il fait office aussi de jig. Donc là on a 2,5 jig. Comment ils disent? Ah, je m'en bats les couilles. 2,5 et 3. Une tige. Voilà. Un outil assez sympa. Alus SS. En dessous, bac de spares. On a une autre clé Allen. Celle-là un peu plus grosse pour fixer le pin BF qui est déjà fourni, un isolateur 510 de plus et 4 vis pour les postes des joints. Ça va, tranquille, il y a tout à l'intérieur. On passe à l'atomiseur. Les mensurations, c'est du 25 mm de diamètre et 19 mm de hauteur, sans compter le 510 ni le drip tip qui est I2. Il est dégueulasse ce drip tip. Je vous le montre. C'est un drip tip en plastique. Et il est tout fin, il est pas beau, je l'ai vite changé. Mais mon bouche, il est dégueulasse ce drip tip. On passe au deck. Quatre postes traditionnels, rien de nouveau là. Donc si ton col il est horaire ou anti-horaire, on s'en fout. On a l'airflow, mais cette fois qui ne va pas englober en 360. Non, mais même pas sur le Reload S, il n'englobait pas. Voilà, oui aussi, c'était juste sur les deux côtés. Là, c'était plutôt le deck du Recurve, qui était aussi inspiré du Kailin. Donc on a à peu près la même chose en dessous, il n'y avait pas d'airflow. Donc on a l'airflow sur les deux parois et pas d'airflow en bas. Mais je préfère beaucoup plus ce deck. Il est plus facile à monter. J'ai pas besoin de mesurer mes pattes. Et en plus sur le Reload S, il fallait faire très attention parce que il avait tendance à pousser une petite patte et tu avais une spire qui était un peu plus grosse que les autres. Moi, j'aimais pas ça, donc je m'efforçais à avoir toutes les spires du même diamètre comme sur ce coil là qui est bien monté. Du coup c'est un deck assez traditionnel, c'est le même deck qu'on va retrouver sur un Typhoon GT4 par exemple ou sur pas mal d'atomiseurs, que ce soit high-end ou que ce soit de Chine. Donc rien d'innovant. Tu as deux airflows qui sont latéraux qui viennent d'eau parce que c'est un top airflow. Ça va bien d'ici comme sur le Reload S, le normal. Le top cap pour le dissocier, tu enlèves le drip tip et après, comme sur le Reload S, tu as cette bague. Mais je trouve que les tolérances, elles sont plus sympas. Cette bague sur le Reload S, elle avait tendance à coincer. Là, c'est beaucoup plus simple. Les tolérances des joints sont meilleures. Là, même sec, j'arrive à l'enlever. Tous les joints de cette chambre interne du Reload S, je les ai changés parce que j'arrivais même pas à régler mon airflow. C'était trop dur. Donc l'airflow il vient de ces cyclopes là.
communique avec cette fente qui va communiquer avec le T qui est sur le deck Top Airflow qu'on a vu et revu. Il y a un petit rajout sur cette bague qui va tout sécuriser. Ces deux petits crans là, au cas où ça coince, tu peux coincer avec un truc, une pince, machin. J'ai pas eu besoin. Donc, je m'assure que la bague, elle est au fond là. Bah, la bague, la chambre interne. Voilà. Un petit design assez sympa, un peu, on dirait un vase. Sur les photos, il paraît pas beau, mais une fois en main, il est beaucoup plus beau. Très minimaliste. Là, on avait le logo Reload sur le côté, un peu grand. Là, sur le Reload S Pro, il est plus petit. Il se fond dans la masse, on ne le remarque pas. C'est très minimaliste et c'est très joli. Pour le montage, je l'ai utilisé avec, mais déjà je zoome un peu, hop. Je l'ai beaucoup utilisé avec un Alien 3x28-36 de chez Ashbuild. Je l'ai testé aussi avec un Interlock Fralien. J'ai pas aimé la valve du Interlock Fralien. Pour le Reload S ou le Reload S Pro, mon coil de prédilection c'est un Alien 1i80 3x28-36. C'est ce que j'aime sur cet ato. C'est ce qui me procure la meilleure vape. Voilà, et là on est bien focusé. Ouais, il n'y aura pas de session de montage machin, ben c'est bon, c'est voilà. Je vais remettre le même coil que j'utilisais. Je sors une tige. Ouais, je vais vous juste montrer le placement. Pas besoin de couper les pattes vu qu'on a 4 postes là. C'est très simple. Voilà. Ah, il y en a une qui est. Voilà, il suffit de placer le coil, serrer les vis, et c'est fini. Hein. Le voilà monté, le voilà cotonné. Je vous ai parlé de ce drip tip que j'aime pas du tout. Il est dégueulasse, mais je vous ai pas parlé du drip tip que j'utilise. En fait, c'est un chop top très classique et je pense que celui-là, c'est un très vieux chop top qui vient d'un Goon. Et je l'utilise avec. Sur le Quake 3.0. En fait, je suis zoomé, c'est pour ça, voilà. Sur le Quake 3.0, ça fait très joli. Ouais, le Quake, il commence à perdre sa couleur. Le 3.0, il a mal vieilli par rapport au 21700. Celui-là, il est plus ancien que celui-là. Mais ça me fait un très joli setup, très compact. Voilà, avec mon petit drip tip. L'airflow, je suis à 1/4. Et il est sec la tour, hein. Il est sec et j'arrive à régler l'airflow. Chose qui était impossible sur les Reload S, c'est pour ça que j'ai changé les joints. Là, j'arrive à régler l'airflow sans dévisser la tour du mode. Voilà, bon, moi je l'aime bien utiliser comme ça. Ça fire bien. Outro. Le Reload S Pro, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas beaucoup de points négatifs. On va commencer avec les points négatifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est le drip tip. Je déteste ce drip tip. Ça sert à rien. C'est un bout de plastique. C'est de la merde. Je préfère le drip tip que je lui ai mis. Il est plus beau. Il est plus pratique. À part ce point négatif, il n'y a que des points positifs. J'adore le Reload S RDA. Et ben, il reprend pas mal de bons trucs, mais les améliore. C'est-à-dire le Top Airflow, la bague qui va tout tenir. Ils ont mis deux petites encoches. Tu peux mettre une pièce là au cas où ça coince. Mais tout de même, les tolérances sont beaucoup plus étudiées, sont beaucoup plus perfectionnées. Ça ne coince pas, même quand les joints sont secs. Ça coince moins qu'un Reload S. Sur le Reload S que j'ai là, j'ai changé tous les joints. Le deck, je n'étais pas un grand fan du postless deck parce que ça remontait un peu une patte. Il fallait faire attention pour qu'une patte, une des spires ne soit pas plus large que les autres. Bon, celui-là, deck classique. J'adore ce qui est classique et qui marche bien. Sur un dripper, par exemple, un 4 postes, en fait c'est un 3 postes, mais le poste central il a 2 trous. C'est mon deck préféré parce qu'il est simple. Comme sur le Recoil Rebel ou le Twisted Messages 24 Pro. C'est mes decks préférés, c'est les plus simples. Celui-là, c'est un deck qui ressemble beaucoup à celui d'un GT4 que GT4S ou GT4 tout simplement, qui est
qu'on ne retrouve pas uniquement chez le GT4, on le retrouve sur pas mal d'Ato. Bon, c'est un bon vieux deck qui marche bien. L'airflow, hyper smooth. Pour un top airflow, c'est sympa. C'est un dripper qu'on peut dripper avec ou squonker. Et il squonk très bien. Le honeycomb, là, le nid d'abeille, difficile de le faire fuir. L'Ato prend l'air de haut. Et tu vois, quand tu as plusieurs trous, tu as la tension de surface, ça aide à ne pas avoir beaucoup de fuite. Et les saveurs, un petit cran au-dessus du Reload S. Un petit cran. J'ai testé le même liquide, j'avais testé à l'époque Kazar avec le même coil. C'était un petit cran au-dessus. Mon coil préféré dedans, c'est un Alien 3x28 36 Ni 80, diamètre 3 mm. Et ça marche trop bien. Un autre point positif, l'Ato, il ne chauffe pas. Même si je chain vape, je sais pas, est-ce que c'est le design, les curvy, machin, là en forme de vase, qu'est-ce qui y arrive, je sais pas, mais il ne chauffe pas, c'est très bien. La saveur, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, la saveur. Et ce liquide, il est bon aussi. Facilité de montage, facilité de cotonnage, très bonne qualité de fabrication. On parle de drip tube. J'aime bien cet Ato. Et le look, quand tu le vois sur les photos avec le drip tube d'origine, il n'est pas très beau, mais une fois tu lui mets un joli drip tube, franchement, il est simple, il n'est pas trop chargé, un petit logo Reload sur le côté. J'adore cet Ato. Pour moi maintenant, c'est mon meilleur dripper DL. C'est-à-dire, c'est ce qu'il m'offre le meilleur ratio vapeur et saveur. Il est excellent. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus utiliser le Reload S. Celui-là, cet Ato, il m'a été prêté par Malik, donc je lui ai renvoyé. Même le Reload S, c'est pas le mien, c'est un emprunt de longue durée. Combien de temps que j'ai le Reload S? 1 an, peut-être 2 ans là. 1 an peut-être. Excellent. Tu veux un RDA single coil qui marche bien, qui a de bonnes saveurs, un airflow bien smooth? N'hésite pas, n'hésite pas. Et me dis pas, ah non, c'est trop cher, ça va. Les Ato Reload, ils tiennent bien dans le temps. Et sur ce, vive la vape libre et ciao!